Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va voir ensemble comment est-ce que vous percevez réellement la personne de votre cœur et comment est-ce qu'il ou elle vous perçoit et ce à quoi vous pouvez vous attendre concernant l'évolution de votre relation, de votre couple. Vous avez le choix entre le tas numéro 1 représenté par l'améthyste, tas numéro 2 représenté par l'œil de tigre. Réfléchissez vraiment à la personne, faites le vide dans votre tête et choisissez la pierre qui résonne le plus avec vous, celle qui vous interpelle le plus. N'oubliez pas que ce tirage est intemporel, il sera valable à partir du moment où vous visionnez la vidéo et pas à partir du moment où je l'ai publié. Le tirage est général également, tout ne vous parlera pas à 100%. Prenez ce qui résonne avec vous, prenez ce qui correspond à votre histoire. Peut-être voilà, tous les messages ne vous sont pas adressés, peut-être que c'est adressé à une autre personne qui regarde la vidéo, ou peut-être que ça ne vous parle pas pour le moment et que vous comprendrez le sens du message d'ici quelques jours, quelques semaines. On va commencer avec le groupe numéro 1, l'améthyste, et on va voir comment est-ce que la personne vous voit réellement. Comment est-ce que la personne vous voit réellement? Pour le groupe numéro 1, comment est-ce que la personne vous voit réellement? Alors, la personne vous voit comme quelqu'un qui a besoin de temps, quelqu'un qui est peut-être qui aurait peut-être dû être présente plus tôt dans sa vie, quelqu'un qui aurait pu venir plus tôt et les choses se seraient peut-être passées autrement. Ça concerne une partie, mais la personne vous voit comme quelqu'un qui a besoin du temps, quelqu'un qui est peut-être craintif, qui a besoin de se replier par moments sur lui ou sur elle, comme quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir aux autres, quelqu'un qui a du mal à peut-être communiquer également, quelqu'un qui aime bien avancer dans la lenteur, qui aime bien que les choses soient faites doucement, évoluent doucement. Peut-être que c'est pas votre manière d'être en général, ou peut-être que c'est en ce moment que vous êtes sur une période de repli, vous avez un manque d'ouverture envers la personne. En fait, vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à dire ce que vous ressentez, vous avez du mal à être dans l'action et vous voulez que les choses évoluent à votre rythme, doucement, et c'est comme ça que vous percevez la personne en ce moment. On va voir maintenant comment est-ce que vous percevez réellement cette personne, comment est-ce que vous la voyez, ce qu'il ou elle représente pour vous, ce qu'il ou elle représente réellement pour vous, comment est-ce que vous la percevez réellement. Alors vous le ou la voyez comme quelqu'un avec qui vous avez une bonne complicité, une bonne entente, quelqu'un avec qui vous partagez aussi peut-être des attraits pour tout ce qui est spirituel, pour tout ce qui est développement personnel, quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer sur vos idées, sur vos pensées, quelqu'un qui peut vous comprendre, quelqu'un qui a la capacité d'écouter, d'être ouvert d'esprit. Quelqu'un avec qui du coup oui vous partagez une complicité, une entente où vous pouvez avoir des discussions, vous pouvez aborder différentes choses, quelqu'un qui serait ouvert et quelqu'un qui n'est pas fermé dans ses pensées, quelqu'un qui peut avoir une ouverture d'esprit et qui aime bien développer sa pensée et vous ouvert à voir les choses différemment et à partager avec vous vos idées, vos points de vue et les respecte. Pour le groupe numéro 1, on va voir quelle évolution est possible dans votre couple. Groupe numéro 1, quelle évolution est possible dans votre couple, pardon. Quelle évolution est possible, envisageable dans votre couple. Le groupe numéro 1. Alors pour le groupe numéro 1, on voit qu'il y a vraiment cet esprit de confiance, cet esprit de maternité, cet esprit d'être dans la bienveillance avec l'autre personne. On est intuitif, on sait ce que la personne ressent, on essaye du moins d'être connecté à cette personne et d'être dans l'intuition, d'essayer de ressentir, on a un flair, on sent en fait, on sent ce que la personne veut, on sent ce que la personne ressent, on sent ce qui serait bien pour lui ou pour elle et pour nous deux. On est dans une énergie vraiment douce, une énergie féminine, une énergie d'une personne qui est dans la création, qui voudrait faire avancer les choses,
qui apporte des idées, qui apporte des solutions aux problèmes qui existent ou qui fait en sorte de mettre en avant des différentes idées, différents projets. On essaie d'être dans la connexion avec la personne en face, la connexion avec ce qui nous entoure dans le lieu où on se trouve, dans notre environnement. On ressent les choses, on est vraiment dans la bienveillance, dans la douceur et dans l'intuition dans le couple avec la personne, avec notre partenaire en fait. On voit également avec la carte du fou que l'évolution de votre couple, c'est peut-être un nouvel élan, peut-être quelque chose de nouveau. On sort peut-être de sa zone de confort, on peut être perçu comme allant vers quelque chose peut-être de précipité par l'entourage. On est trop dans l'optimisme, on veut prendre des risques, on veut un nouveau départ, on veut quelque chose de nouveau. On n'a pas peur aussi peut-être de faire des impulsions. On essaye de donner une nouvelle impulsivité, voilà, qui peut être perçue comme non considérée ou qui ne ressemble pas à l'un ou à l'autre de nature. On essaie, voilà, d'avancer dans les choses en se laissant aller, en se laissant aller, voilà, en lâchant prise, vraiment en faisant confiance à l'autre et en ne doutant pas de sa bienveillance, de la capacité à nous épauler, à nous encadrer. Voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous le faites pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. On va passer au groupe numéro 2 et on va voir comment est-ce que la personne vous perçoit réellement, comment est-ce que il ou elle vous voit réellement. Groupe numéro 2, comment est-ce que il ou elle vous perçoit réellement. Groupe numéro 2, comment est-ce que il ou elle vous perçoit réellement. Alors, on voit que la personne vous voit comme quelqu'un avec qui on peut avoir un renouveau, quelqu'un, vous êtes soit une nouvelle rencontre, soit quelqu'un qui pouvait, avec qui il peut avoir un souffle nouveau à ce moment-là, avec qui on peut envisager un nouveau départ, soit vraiment, il y a deux catégories, soit vous êtes vraiment une nouvelle rencontre, un nouveau départ pour cette personne avec qui on peut, il y a quelque chose où on commence vraiment une histoire, on commence quelque chose. Soit vous êtes déjà, vous connaissez déjà, vous êtes déjà en couple, ce genre de choses, et c'est la personne vous perçoit comme quelqu'un avec qui on peut avoir un renouveau, un nouveau souffle, un nouveau départ, des nouvelles choses, des nouvelles ambitions, construire des choses, être dans l'évolution, être dans un nouveau souffle. Mais avec la carte des cigognes, on voit aussi que c'est un oiseau qui migre, pas forcément quelque chose de stable, ça ne veut pas dire que ça ne va pas donner quelque chose de bien par la suite, mais où il y a des fluctuations, on essaye d'avancer, on n'a pas encore, voilà, on essaye de créer des choses, même si ce n'est pas un nouveau départ et que c'est quelqu'un que vous connaissez avec qui vous êtes déjà en couple, il n'y a pas encore des bases, on essaye de construire les choses, on n'a pas encore construit toutes les bases qui nous permettraient d'avoir un fondement solide. C'est encore où on essaye d'évoluer, où on est encore dans le renouveau, dans le départ, même si ça fait longtemps que vous connaissez ou pas pour certains. Voilà, on n'a pas encore posé toutes les pierres, on n'a pas encore fait en sorte de poser des bases, de poser un fondement solide. Comment est-ce que vous voyez la personne? Comment est-ce que vous percevez la personne? Alors, vous voyez la personne comme quelqu'un avec qui vous avez peut-être une indécision, un doute. Voilà, ça revient peut-être du fait que l'autre personne aussi vous voit pas. Voilà, il y a une notion en fait de doute, on n'a pas des choses solides, on est dans la fluctuation, on est dans les mouvements, on est dans la mouvance. On a un doute, on ne sait pas. Tout n'est pas sûr, tout n'est pas acquis. On est parfois dans l'hésitation parce que peut-être qu'on ne se connaît pas assez, ou même si ça fait longtemps en durée qu'on se connaît, peut-être que par contre on n'a pas appris assez de choses, on n'a peut-être pas vécu assez de choses ensemble, on ne les a pas partagées ensemble, pas de la même manière. On est dans une hésitation, pour ceux pour qui la relation est nouvelle, on est dans une hésitation du début. On sait que tout est possible, on peut construire quelque chose,
On peut aussi faire en sorte de laisser la chose telle qu'elle est, la rencontre telle qu'elle est, et de ne pas donner de suite. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà ou vous connaissez depuis longtemps, si on est dans une hésitation, dans une indécision, parce que peut-être qu'on ne s'était pas donné assez le temps avant, peut-être on sait que voilà, on n'a pas des bases, il y a des fluctuations, il y a des choses, des pistes différentes, des choses différentes qui fait qu'on n'est pas totalement sûr que qu'il y a une sorte d'hésitation et on n'est pas à 100% sûr de la réaction tout le temps de la personne en face. On va voir quelle évolution est envisageable et possible dans votre relation. Quelle évolution est possible dans votre couple? Quelle évolution est possible dans votre couple? Quelle évolution est possible et envisageable dans votre couple? Alors on voit qu'il y a par certains moments des moments où vous ne vous comprenez pas, où il y a des moments où vous êtes pas dans la retenue, mais vous êtes dans l'impulsivité, où il y a des tensions. Il va y avoir des tensions en fait sur peut-être des choses où vous ne vous comprenez pas, une sorte, vous allez être sur la défensive en fait, vous allez être prêt, vous êtes toujours prêt, ou la personne est prête, ou c'est les deux ensemble, vous êtes prêt à être sur la défensive parce que parfois il y a de la confusion, parfois on ne se comprend pas, on a une sorte d'impulsivité aussi, de colère, parce que voilà, on essaie de tenir ses opinions, tenir ce qu'on pense, parce que c'est du fait aussi qu'on ne connaît pas peut-être 100% la personne en face, on n'arrive pas à se laisser aller, on ne sait pas si on peut faire confiance à la personne. On voit aussi également qu'il y a des choses qui sont... Il y a des non-dits en fait, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses que l'on garde pour soi. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est sur la défensive, qu'on est sur le repli. Il y a peut-être des choses qu'on ne dit pas aux autres, ou peut-être qu'il y a des choses que l'autre ne nous dit pas. Et on le sent, on sait que voilà, ça paraît flou, ça paraît différent, ça paraît pas sûr, on ne comprend pas les réactions. Il y a le fait d'être discret aussi, de ne pas tout dire, de ne pas tout partager. On sait des choses qu'on ne dit pas, on sait des choses qu'on ne partage pas aussi également. Et on est dans la retenue, on est dans le fait de, voilà, pour les personnes qui sont une nouvelle rencontre, un nouveau couple, c'est le fait de voilà, pas vouloir peut-être se dévoiler, d'être sur la défensive dû à des choses qui se sont passées ou parce qu'on ne se dévoile tout simplement pas facilement. Et pour les gens qui se connaissent d'avant, c'est peut-être des choses que l'on se cache. Et le fait que c'est pour ça que c'est pas dans la stabilité, on n'est pas sûr à 100%, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas dites et qu'on ne veut pas dire aussi. Des choses que l'on garde pour soi, sont un côté mystérieux, un côté voilà, introverti, et où on est sur la défensive de la porte que ce soit découvert, ou du fait qu'on sait que qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas, et qu'on est toujours sur la défensive, toujours prêt à se défendre, prêt à être à l'attaque, et à défendre ses opinions, à défendre les choses qu'on n'a pas peut-être dit, et qui ferait en sorte que la personne en face nous connaîtrait, nous comprendrait mieux, ou qui vous permettrait de vous connaître et de comprendre la personne en face. Voilà pour le groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me laisser un message, à partager, à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications si vous abonnez, pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.